Pour TS Expertise, le partage du savoir, du savoir-faire, des résultats de la recherche et de l'innovation est une lumière qui éclaire l'émergence d'une économie durable. La recherche et l'innovation multiplient les opportunités au moment où le partage du savoir, au savoir-faire et des histoires de succès crée et renforce l'engouement à investir et à entrer dans la chaîne de valeur pour la production. C'est dans ce sens que les experts des TS Expertise ont développé des vidéos à base des fiches techniques conçues pour donner la lumière sur certaines opportunités d'investissement utiles au développement durable du Burundi. Aujourd'hui, nous vous partageons les fiches techniques conçues sur les biocarburants. Les biocarburants. Les carburants biologiques. Un biocarburant est un carburant comme l'huile, le gaz, le diesel qui est produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire des matières végétales ou animales ou des déchets de ceux-ci. Actuellement, deux familles principales existent. La famille des huiles et dérivés, huile végétale, le biogazole ou biodiesel, et la famille des alcools comme le bioéthanol. Les biocarburants obtenus après transformation de produits agricoles destinés habituellement à l'alimentation humaine ou animale s'appellent la première génération de biocarburants, canne à sucre, maïs, etc. Ce type de biocarburant est à proscrire pour les pays à forte densité de population puisqu'il nécessite l'utilisation de larges surfaces agricoles pour faire des carburants au lieu de fournir de la nourriture. Les biocarburants de la deuxième génération sont beaucoup plus intéressants car ils sont obtenus à partir de cultures spécifiques non destinées à l'alimentation humaine ou animale, jatropha, de résidus agricoles et forestiers ou de déchets ménagers. L'huile de jatropha. Jatropha cura est une plante très résistante qui peut pousser sur la plupart des sols, y compris dans le désert. Elle vit à l'état sauvage, notamment en Inde. La plante est originaire du Mexique et de l'Amérique centrale, mais s'est désormais répandue en Afrique et en Asie pour la culture. La plante est un arbre qui atteint souvent une hauteur de 3 à 5 mètres. Dans de bonnes conditions, elle peut cependant atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Elle peut produire de l'huile à partir de la deuxième année et pendant les 50 années suivantes. La plante contient une très grande quantité d'huile, jusqu'à 37%, ce qui donne plus de 4 fois plus d'huile par hectare par rapport aux graines de soja et plus de 10 fois plus que le maïs. Un hectare de culture de jatropha produit 1900 litres de biodiesel par an. La plante et l'huile qui peuvent être produites à partir de la plante sont toxiques. La plante est également utilisée par les agriculteurs comme clôture contre les animaux sauvages pour éviter les dommages sur d'autres cultures. Justification du jatropha au Burundi. Le processus d'extraction de l'huile de jatropha à partir des graines de jatropha peut être réalisé chimiquement avec des solvants, mécaniquement ou hydrauliquement à l'aide d'une presse. Généralement, l'extraction de l'huile en utilisant une technique d'extraction par solvant est plus efficace et permet d'obtenir le rendement maximal en huile. L'huile de jatropha peut être utilisée directement après extraction, c'est-à-dire sans raffinage, dans les générateurs et moteurs diesel. Le jatropha a le potentiel de fournir des avantages économiques au niveau local puisque, sous une gestion appropriée, il a le potentiel de pousser sur des terres non agricoles marginales et sèches, permettant ainsi aux villageois et aux agriculteurs d'exploiter les terres non agricoles pour générer des revenus. De plus, l'augmentation de la production de carburant de jatropha apporte des avantages économiques au niveau national, car elle réduit la facture nationale d'importation de combustibles fossiles. Cela permet de minimiser l'utilisation des réserves de devises étrangères du Burundi pour le carburant, permettant au Burundi d'augmenter ses réserves croissantes de devises étrangères. Extraction de l'huile. Certaines entreprises se sont spécialisées dans la fourniture d'outils adaptés pour extraire et filtrer l'huile de jatropha. Il est également possible d'acheter des petites lignes de production d'huile coûtant entre 7 000 et 50 000 $, en fonction du débit de production. Ces lignes peuvent inclure différents équipements, tels qu'un laveur, une presse, une unité de filtration, et éventuellement, une unité de raffinage pour purifier l'huile. Il existe aussi plusieurs entreprises qui proposent des installations d'extraction par solvant. Voici quelques liens utiles pour commencer votre recherche. Le biodiesel de jatropha. La réaction de transestérification consiste à faire réagir l'huile de jatropha avec un alcool pour obtenir un ester d'acide gras.
L'huile est composée de triglycérides qui réagit avec le méthanol et la soude caustique pour donner le biodiesel qui est en fait composé d'ester méthylique d'acide gras, et MAG. La réaction se fait en une étape et le glycérol doit être retiré du produit de réaction, huile plus méthanol plus naoglycérol plus EMAG. Les différentes étapes de la production de biodiesel produisent des coproduits, soit des produits ne pouvant être transformés en biocarburant. La glycérine, ou glycérol, obtenue lors de l'étape de transestérification peut être valorisée dans les domaines pharmaceutiques, crèmes, dentifrices, cosmétiques, produits de beauté, ou alimentaires. Le biodiesel de Jatropha. Microturbines à biocarburant. Les petites turbines à combustion, connues sous le nom de microturbines, utilisent les biocarburants de Jatropha, diesel plus huile, pour produire de l'énergie électrique, 20 à 5 cents kW. La microturbine fonctionne essentiellement de la même manière qu'un moteur à réaction classique, où un compresseur aspire de l'air et le passe dans une chambre de combustion où du carburant est injecté et enflammé alors qu'il traverse une turbine, créant une rotation. Le générateur tourne avec la turbine pour créer de l'énergie électrique à partir de l'énergie rotationnelle extraite de ces gaz combustibles. Comparé au moteur diesel, les microturbines fonctionnent sur des paliers à air, n'utilisant ni huile ni liquide de refroidissement, ce qui diminue le coût de maintenance avec un intervalle de service de 8000 heures, au lieu de 300 heures pour les moteurs diesel. Une microturbine brûle continuellement le carburant qui l'alimente. De cette manière, une combustion plus complète du carburant est réalisée, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant les émissions. Les microturbines sont flexibles en termes de carburant, ce qui signifie qu'elles peuvent utiliser du diesel, du kérosène, de l'huile ou de la paraffine, par exemple, ou même un mélange de carburant pour aider à réduire les coûts. Les moteurs diesel classiques ne peuvent pas gérer un mélange de carburant. Avec seulement une partie mobile, la microturbine fonctionne très silencieusement. En résumé, les statistiques sur l'utilisation des terres au Burundi montrent que 34% des terres sont classées sous la catégorie autres. Ce sont des terres dont la contribution à l'économie nationale est encore inconnue. Il s'agit généralement de terres partiellement ou totalement dégradées par l'érosion. Le projet Jatropha veut valoriser ces terres afin qu'ils puissent générer du bien-être pour la population et générer des taxes pour les municipalités et l'État. Le Jatropha sera planté sur des terres marginales qui nécessitent une main-d'œuvre intensive pour les revaloriser. La densité d'arbres à planter est de 2000 arbres par hectare. Si on sélectionne une surface totale de 2000 hectares sur tout le pays, il faudra planter 40 millions d'arbres, ce qui représente une production annuelle de 20 millions de litres de biodiesel. Le chiffre d'affaires d'une telle entreprise serait de 26 millions de USD par an avec une nécessité de créer 7000 nouveaux emplois permanents. Le biodiesel pourrait permettre l'expansion du chemin de fer au Burundi.